Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. J'ai fait beaucoup de vidéos qui parlent des Akans. Comme je le dis souvent, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Mais je voudrais ici, à travers cette vidéo, revenir sur une erreur, ce que j'estime être une erreur, du professeur Adou Boahen, qui est ghanéen, qui a participé au colloque de Bandoukou, qui s'est tenu en 1974 sur les populations Akan. Ce colloque réunissait aussi bien des chercheurs ivoiriens que des chercheurs ghanéens qui travaillaient sur les Akans. Et le professeur Adou Boahen a produit un article qui a été publié dans les actes de ce colloque. Cet article est intitulé « Who are the Akan ?» Who are the Akan? C'est-à-dire qui sont les Akans. Et il a donné des critères qui, d'après lui, sont les critères de l'akanité. Mais il a fait des fautes graves. Et c'est ce que je voudrais recadrer ici. La science est implacable. La vérité scientifique est ainsi. Elle est dite directement. Ce n'est pas un manque vis-à-vis de la notoriété de ce grand professeur, Adou Boahen, qui même, je crois, une année a été candidat à la présidence du Ghana. Alors, dans cet article, il donne d'après lui les critères de l'akanité. Mais à travers cet article, on se rend compte que il connaît les Akans du Ghana, qui sont au Ghana, mais il ne connaît pas ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas leur culture. Et je vais le montrer ici. Alors, d'abord, l'un des critères qu'il cite, c'est la langue. La langue Twi. Pour dire que ce sont ceux qui parlent Twi qui sont Akans. Je suis désolé. C'est vrai, la langue Twi, c'était la langue par excellence des peuples Akans, qui était au départ la langue de tous les textes tambourinés. Mais le professeur Adou Boahen doit savoir que les Agnis, qui aujourd'hui ne parlent pas Twi, qui parlent la langue Agni, les Anor, ceux qui sont des Akans lagunaires, comme les Hébriers, les Aladjans, etc. Anciennement, les Attiers, etc. Anciennement, les textes tambourinés étaient en langue Twi. Vous voyez, même si les anciens, qui sont Hébriers, Attiers, Aladjans, parlaient leur langue, mais internationalement, ils parlaient Twi. Les anciens, je veux dire. Parce que c'était la langue par excellence. C'était par cette langue-là qu'on comprenait le langage tambouriné. Donc les anciens tous comprenaient la langue Twi. Même s'ils ne la parlaient pas, mais ils la comprenaient à cause des textes tambourinés. Ça, le professeur Adou Boahen l'ignorait. Et puis deuxième chose, le Fanti, entre le Fanti et puis le Twi, il y a intercompréhension. Mais le Fanti est considéré comme une langue différente du Twi. Est-ce qu'il dira alors que les Twi, les Fanti ne sont pas Akans? Il n'osera pas le dire. Le Bron, entre le Bron et le Twi, il y a intercompréhension. Est-ce qu'il dira alors que, comme le Bron est le Bron, que ce n'est pas du Twi, alors les Brons ne sont pas Akans? Non. Et puis la langue, elle peut changer. Les Brons, diamants, mais beaucoup ont abandonné la langue Bron. Beaucoup parlent la langue d'un courant, c'est-à-dire des Koulango. Et puis eux-mêmes, parce qu'il a oublié l'aspect historique. Mais les lointains ancêtres de certains Brons, notamment
avec la migration à Bradé, avec Adjen Kokobu. Mais c'est eux qui ont créé Kufohiman. C'est-à-dire qu'ils parlaient Twi. Kufohiman est un royaume qui existe encore. C'est eux qui, à Kufohiman, ils parlaient Twi. Et puis c'est sous le règne de leur cinquième roi, Otumfo Asare, qui sont partis beaucoup plus à l'est et que finalement ils ont créé le royaume Akwamou. La famille royale Bron, Djama, était dans la zone où est née la future confédération Ashanti. Ils étaient à Suntireso. Suntireso était dans l'Akuima, c'est-à-dire dans la zone où les gens parlaient Akui, parlaient Kui. Akuima, c'est-à-dire ceux qui parlent Kui. Mais on peut changer de langue. Est-ce que le fait que lui il parle anglais aujourd'hui, il utilise anglais comme langue de communication, on va dire que oui, lui n'est pas Akan? Non. Non. Vous voyez? Sur ce point, il s'est trompé. Et je le montre. Parce que les anciens là, à cause des textes tambourinés, ils comprenaient Kui. Même les Agnis sans vie, qui aujourd'hui parlent l'Agni, qu'on appelle l'Agni sans vie, qui sont dans la région d'Aboisseau. Mais ils disent que les ancêtres Brafais, ceux qui étaient le noyau qui a été à l'origine du royaume sans vie, ils parlaient une variante de la langue Kui qui s'appelle Arakwane. Arakwane. Ça, c'est la première chose. Maintenant, même encore au plan historique, mais il oublie que les futurs Baoulé à Saboula, ils étaient Ashanti. Mais ils ont abandonné la langue Ashanti. Est-ce que pour autant, il va regarder leur histoire et puis nier qu'ils n'étaient pas d'extraction Ashanti? Il ne peut pas le faire. Au plan historique, ceux qui sont les Sahiers, que en langue Q on les appelle Sahui, Sahui Yuoso, Sahier en Yuaso, Sahier Bakwai. Mais la plupart de leurs ancêtres sont partis de zones où on parlait Q, ils sont partis de l'Ashanti, de la Tchem, du Dantira, etc., du Kwaou, etc., de la Dansé. Mais ils ont abandonné la langue Q pour parler le Sahier. Le Sahui qui est une variante de la langue Agni. Est-ce qu'il peut dire que non? Parce qu'aujourd'hui, il parle Sahui, qui est proche de l'Agni, qui est une variante de la langue Agni, alors ils ne sont pas à Caen, alors qu'ils te disent que notre ancêtre là, il était à Chanti. Notre ancêtre là, il était à Tchem. Notre ancêtre là, il était dans Kira. Notre ancêtre là, il était à Dansé. Il suffit de consulter les traditions orales hein, du Sahui, réalisées par Kwame Eboa Dekou. C'est la même chose pour les Agni et Broussa. Nano Anna Asuma et puis son groupe, ils parlaient Twi. Mais aujourd'hui, quand on le regarde, bon, c'est la langue Agni, ils parlent. Bien sûr, la langue Twi est un peu comme une langue nationale, c'est la langue nationale au Ghana. Beaucoup de gens la parlent, qui ne sont même pas forcément à Caen. Donc voilà l'erreur que Adou Boyen a eu à commettre, d'abord au niveau de la langue. Parce qu'il n'a pas tenu compte des critères historiques. Et du fait qu'un peuple, dans son parcours, peut abandonner la langue ancienne. Est-ce qu'il sait que, par exemple, les Agni Djouablin qui sont dans la région d'Agni-Blikrou, qui sont partis d'Adiesso, qui est non loin de Le Brossa, qui était comme une zone, une enclave des groupes Ashanti que Opoku Wari a placé là pour veiller à la docilité des Agni. Mais ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ils viennent de Ashanti Djouaben, de la localité de Kenyasé, c'est ce que disent les traditions. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, ils parlent quoi? Aujourd'hui, ils parlent Agni. Aussi bien à Dadiesso qu'à Agni-Blikrou, ils parlent Agni. Ils ont abandonné la langue Twi. Donc, voilà l'erreur d'Adou Boyen, d'abord au niveau linguistique. Son deuxième critère, il dit que les Akans, l'un des critères, c'est que les Akans créent systématiquement des royaumes. Là aussi, je lui dis non, professeur, vous vous trompez. Ce n'est pas vrai. Le royaume est un projet. Le royaume, là, c'est un projet. C'est des gens qui conçoivent le projet de créer un royaume, un État. Est-ce que avant Osei Toutou, la confédération Ashanti existait? Ce n'était pas des petites chefferies. D'ailleurs, on a dansé. D'ailleurs, même la famille royale Odjoko, de la Chantilly, dont est issu Osei Toutou lui-même, ses ancêtres-là, ils étaient dans la dansée.
Est-ce que dans la dansée, là, ils avaient créé un royaume? Non, c'était une petite chefferie. Pourquoi? Que disent les traditions de la dansée? Ils disent que les Adancés sont comme des crabes. Chaque crabe gère son trou. Adancé, Kotowa, Kotokwa, Obiara Dani Boum. Les Adancés sont comme des crabes. Chaque crabe gère son trou. Pour dire que c'était des villages autonomes les uns des autres. Les villages étaient autonomes les uns des autres. D'ailleurs, c'est quand Eourade Bassa, détenant la Fenakwa du moment, a voulu s'appuyer sur la Fenakwa pour s'imposer aux autres chefferies, qu'il y a eu une guerre civile entre les Dankira et puis les autres à danser. Moi, en 1974, j'avais quel âge? Je n'avais que 14 ans. Si j'étais à ce colloque-là, j'allais le contredire. J'allais le contredire. Vous voyez? Donc, la création d'un royaume ne se fait pas ex nihilo. C'est le projet de personne. La création de la Confédération Ashanti, c'est le projet d'Osei Tutu, aidé par Okomfo Anoche. Les Brondiamans, quand ils quittent Suntureso, où il n'y avait qu'une petite chefferie, c'est vrai, il y avait beaucoup de groupes d'origine Akwamu qui s'étaient installés dans le futur Ashanti, qui sont intégrés dans la Confédération Ashanti. Suntureso, Bodom, Sawa, Inahen, etc. Mais quand ils étaient à Suntureso, c'était une petite chefferie. Mais quand ils sont allés dans les plaines de d'Abessim, ils ont créé Aban Prediassé, dont ils avaient l'intention de créer un État. Aban Prediassé, c'est-à-dire sous le grand gouvernement. Donc là, c'était un projet. Donc vous comprenez. Donc, c'est un projet. La création d'un royaume chez les Akans, comme partout ailleurs, c'est un projet. Ils ne viennent pas et puis créer ex nihilo un royaume, non. Il faut que des personnes décident de le faire. Voilà, c'est comme ça. Il faut que des personnes décident de le faire. C'est comme ça. Hein? Dans le cas de l'Ashanti, c'est Osei Tutu qui a décidé de créer une grande confédération, donc un grand État puissant. Dans l'histoire des Akans, ben, il y a eu beaucoup de cas comme ça aussi. Dans les années 120, quand ils sont venus, les Brafais, ils avaient l'intention de créer un royaume. Vous voyez? Donc c'est un projet. Donc il y a des groupes d'origine Akan qui, comme au départ les a dansés, n'ont pas voulu créer un grand royaume. Les chefferies se limitaient à des villages. Donc dire que la royauté est un critère de la qualité, ça aussi c'est faux. C'est un argument qui ne tient pas debout. Voilà. C'est un argument qui ne tient pas debout. D'ailleurs, on l'a vu, n'est-ce pas, avec le cas des Adancés. C'est quand Opoku-Wari est venu au pouvoir qu'il leur a dit, vous les Adancés, je ne veux pas que les différents chefs des différents villages viennent parler de moi. Je veux que vous choisissiez un chef central qui sera votre interlocuteur avec moi. C'est comme ça que le chef de Fomena, le Fomena Hene, est devenu Adancé Hene. Il devrait savoir cela. Voilà. Ce deuxième critère aussi ne marche pas. C'est faux. Le troisième critère qu'il a soulevé, c'est ce qu'on appelle l'enton, c'est-à-dire les matriclans. Chez les Akans, beaucoup de groupes Akans ont des matriclans. Hein? Ont des matriclans. Puisque, pour la plupart, pas tous, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Il y a quelques groupes Akans qui sont patrilinéaires, tels que les Abel, les Abidji. Vous voyez? Mais d'ailleurs, même chez ceux qui sont matrilinéaires, mais ils ne négligent pas la lignée paternelle. Vous comprenez? Alors, au niveau des matriclans, il a dit que non, que les matriclans, ce sont les Akans, locuteurs du cuir seulement qui ont les matriclans, ce qui est absolument faux. Les matriclans, il en a cité quelques-uns. Le matriclan Aduana Abradé qui a pour symbole le chien. Le matriclan Oyoko, qui est celui de la famille royale, qui en général est reconnu comme ayant pour symbole l'aigle. Hein? Le matriclan Bretuo, appelé aussi Kwana Ahene, qui a plusieurs symboles comme la perle précieuse, le buffle, etc. Ces matriclans-là, on les trouve un peu partout. C'est ce qu'ils ne savaient pas. Hein? Il a considéré, il y a ceux qu'il a appelés les faux Akans. Par exemple, comme les Agni, les Nzema et autres, il les a appelés les faux Akans. Il n'y a pas de faux Akans, il n'y a pas de vrais Akans, non. Ces matriclans existent chez les autres. Le matriclan que les Ashanti ou les Kuifo appellent Aduana Abradé, qui a pour symbole le feu et le chien. Ce matriclan, il existe chez les Nzema. Il appelle un Ndouafo.
Maintenant, ce qu'ils ne savaient pas, alors là, concernant les Akans lagunaires de Côte d'Ivoire, tels que les Hébriers, les Aladjans, les Aké, etc., lui, il ignorait totalement que ceux-là aussi avaient les matriclans. Ces matriclans chez les locuteurs du cul sont appelés Nton. L'Enzma, il l'appelle Aboussouansou. Mais ces matriclans existent chez les autres. Notamment chez les Hébriers, les Tchamas, les natifs de la région, les autochtones de la région d'Abidjan. Ils appellent ça Amando. Ils appellent ça Amando. Je le dis. Et le matriclan que les locuteurs du cul appellent Adouana Bradé, et ils l'appellent Badoma, avec pour même symbole le chien. Adou Boyen ne savait pas cela. Les Aladjans qui sont dans la région de choses, comment on appelle ça? De Jacquesville. Le système des matriclans, ils appellent ça comment? Ils appellent ça Aimé Daboué. Et le lignage, enfin le matriclan qui a pour symbole le chien, on l'appelle Natou au coin. Voilà le problème. Adou Boyen ne savait pas cela. Chez les Aké, Akan la Guinée de Côte d'Ivoire, le matriclan là, les matriclans sont appelés Wo. Et puis le matriclan qui a pour symbole le feu, le chien là, ils appellent ça bœuf. Mais eux, ils mettent l'accent sur le comportement. Ils disent que les bœufs, ce sont les gens qui sont calmes, qui sont réfléchis, qui ne prennent pas de décision à l'emporte-pièce. Mais cette même qualité-là, les Nzema en parlent concernant les Ndouafou, où ils disent que c'est vrai, leur symbole, c'est le chien, le feu, mais on les appelle blevoma. Donc ce sont les gens qui font les choses blé doucement. Ils prennent leur temps, ils ne font rien avec précipitation. Voilà les faits. Voilà les faits. Voilà les faits. Et puis le matriclan qui a pour symbole, comment on appelle ça, la perle, qui chez les Ashantis est appelé tantôt Bretou, tantôt Ekwana Ahwene. Ahwene, c'est la perle. Mais chez les Aké, ce matriclan est appelé Nyan. On dit que ce sont des gens qui aiment la perle. Donc vous voyez, je peux poursuivre. Les matriclans chez les Abourés sont appelés Odoué. Et le matriclan qui a pour symbole le chien, et ils appellent ça Oboum. À Bonois, c'est appelé Oboum Hiver. Mais à Mossou, c'est appelé Asokopoué. Vous voyez? Et qui a pour symbole le chien. Vous voyez? On peut multiplier les cas. C'est la même chose chez les Otiles et les petits B. Le système des matriclans est appelé Assis. Et puis maintenant, le matriclan qui a pour symbole le chien, on l'appelle Boiné. Vous voyez? On l'appelle Boiné. Donc, Adou Boyen ignorait cela. Lui, il ne savait pas que le système des matriclans, là, ça existe chez les autres Akans. Ce qu'il a appelé improprement et faussement les faux Akans. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de faux Akans. Ils sont tous Akans. Et puis, puisque, concernant ces institutions, il y a des particularismes. Donc, cela veut dire qu'ils n'ont pas emprunté ça auprès des autres. Cela veut dire qu'ils n'ont pas emprunté ça auprès des autres. Adou Boyen devait savoir cela. Malheureusement, à ce colloque-là, il n'a pas trouvé des gens pour le contredire. Voilà. Et puis quand il dit que le critère c'est la royauté, ce n'est pas vrai. Le critère chez les Akans, ce n'est pas la royauté. La royauté, je dis que c'est une construction, c'est un projet politique. Le critère, c'est le tabouret des ancêtres. Ce que les Kuifo, les Ashantis appellent Akonjuantuntum, là, c'est ça, c'est le critère, c'est le tabouret des ancêtres. Ah, le tabouret des ancêtres, c'est universel dans le monde Akan. C'est ça qui est le critère politique. Parce que le tabouret des ancêtres peut diriger simplement une famille, s'étendre à un village, s'étendre à tout un royaume, s'étendre à toute une confédération. Voilà les faits. Voilà les faits. Et le tabouret des ancêtres, on le retrouve partout. Que ce soit chez les Akans lagunais, que ce soit chez les Akans locuteurs des langues Agni, Sahie, Nzema, Ano, que ce soit chez les Ashantis, les Fanti, etc. Le tabouret des ancêtres là. C'est le locuteurs du Dieu, on appelle ça Akodjontuntum. En Agni, on appelle ça Biabile. Voilà. Donc, le siège est partout chez les Akans. Vous voyez? Le siège des ancêtres. C'est un critère là universel. Et là, on le retrouve partout. Vous voyez? Même les abbés lagunais qui sont patrilinéaires, il y a le tabouret des ancêtres. Voilà les faits. Et l'un des critères qu'il a énoncé, à côté d'une ton qui concerne les matriclans,
connaît les Matika. Il y a ce qu'il a appelé les Ntoro. Ntoro, c'est le fait de rendre un culte à des esprits en ligne paternelle, en ligne patrilinéaire. Lui, il a cru que c'est propre au locuteur du puits. Oh non. D'ailleurs, les Fanti n'appellent pas ça Ntoro. Les Fanti appellent ça Ejabosom. C'est-à-dire le génie du Père, l'esprit tutélaire du Père, l'esprit protecteur du Père, Ejabosom. Mais chez l'Enzema, comment il a... L'Enzema qu'il a appelé Fouakan. Comment on appelle cela chez l'Enzema? On appelle ça Beze Anzi Boson. Les Aïens disent Beze Anzi Boson. Ça dit, si on prend littéralement, on dit l'esprit qui est derrière le Père, donc l'esprit protecteur du Père. Et c'est ça qu'on voit à travers le nom que les Fanti lui donnent, Ejaboson. Les Aïens disent Beze Anzi Boson. Hein? Donc, ils ne savaient pas ça. Donc, le fait de vénérer les esprits du côté paternel, ça existe partout chez les Akans. Seulement, ils lui donnent différents noms. Chez les Aladjans, par exemple, les esprits qu'on vénère en ligne paternelle, il y en a deux types. Il y a les esprits qu'on appelle Eshekezi, qui sont liés aux esprits du monde de l'eau, donc du monde aqueux. Que ce soit des esprits de l'océan, des rivières, des marigots, etc. Ils appellent ça Eshekezi. C'est en ligne paternelle. Et puis maintenant, il y a les esprits de la brousse qu'ils appellent Brobo. Vous voyez? Donc, ils ne savaient pas ça. Donc, le Ntoro là, ça existe chez les autres, mais ils lui donnent d'autres noms. Donc, cela veut dire qu'ils n'ont pas emprunté ça et qu'ils ont ça intrinsèquement. Donc, j'ai voulu à travers cette vidéo vraiment critiquer à juste titre et au plan scientifique cet article d'Adou Boyen qu'il a appelé Huavi Akan au colloque de Bondoukou de 1974 qui a réuni des chercheurs ghanéens qui travaillent sur les Akans et des chercheurs ivoiriens qui travaillent sur les Akans. Je l'ai dit, moi en 1974, je n'avais que 14 ans. Je n'avais que 14 ans. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, les critères de l'akanité, tels que fixés par Adou Boyen, il y a plein d'erreurs dedans. Il y a plein d'erreurs. Comme si, en plus, il parle comme si il y a des groupes purs. Hein? Il y a les Akans vrais et puis il y a les Akans faux. Il n'y a jamais de groupe pur. Tous les groupes sont toujours composites. Est-ce que lui, il sait que en 1718, il y a un chef guerrier Agni qu'on appelle Abri Moro. Dans les documents hollandais, il est appelé Abri Moro, qui, avec des guerriers Agni, a fait une incursion en pays Ashanti. Au moment où les Ashanti faisaient la guerre contre les Achim, Achim Kotokou et puis Achim Mabwakwa. Mais les Agni ont pris combien? 20 000 prisonniers Ashanti, des femmes et des enfants. 20 000. Ces 20 000 prisonniers Ashanti, là, femmes et enfants, là, ils n'ont pas fait des enfants au sein des Agni? Si, bien sûr. Mais au sein des Agni, les lignages, il y a des lignages qui se disent, ah, nous, nos ancêtres sont d'origine d'Ankira. Ou bien nous, nos ancêtres sont d'origine Ashanti. Oui. Ou bien nous, nos ancêtres sont d'origine Sahi, etc. C'est comme ça. Dans le Moronou, les Kissi Bossofo, vous dites que nos ancêtres sont d'origine d'Ankira. Donc vous avez dit qu'ils ne sont pas à Caen parce qu'aujourd'hui ils parlent à Ni. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. C'est vraiment une erreur grave de vouloir toujours chercher la pureté là où elle n'est pas. Parce que quand on cherche la pureté là où elle n'est pas, quand on va loin, on n'est pas loin d'être un nazi. Il faut tenir compte des faits historiques et non pas distinguer les vrais Akans, les faux Akans. Ça ne veut rien dire du tout. Les faits historiques ne montrent pas cela. Les Baoulés à Sabo, ils sont bien d'origine Ashanti. Mais aujourd'hui, ils parlent Baoulé, une langue qui est, comment je vais dire ça, qui est une variété de la langue Agni. Et puis, au plan du travail des linguistes, voilà, au plan du travail des linguistes, que ce soit l'Ashanti, que ce soit le Cui, Ashanti, Akwapem, toutes les formes de Cui, le Fanti, le Nzema, l'Aladjan, l'Hébrié, etc., la langue des Hébreux, etc., le Tchamanchan, etc. On appelle ça des langues quoi? Donc, ce sont des langues de même famille linguistique. Donc, là encore, sur ce plan-là, au plan linguistique, Adou Boyen a tout faux. Adou Boyen a tout faux.
Les linguistes même vont jusqu'à parler de la famille linguistique Niger-Congo. Niger-Congo. Et au niveau des langues, quoi? Même le Yoruba, c'est une langue, quoi? L'Adja, c'est une langue, quoi? L'évé, c'est une langue, quoi? Alors, donc c'était des langues de même famille. Avec la chantier, avec l'agni, avec le baoulé, avec les briers, etc. Ce sont des langues, quoi? Donc, vous voyez que même au plan linguistique, les linguistes les classent dans la même famille linguistique. Donc, vous voyez, même à ce niveau-là, bon, Adou Boyen a fait une erreur. Mais, il faut respecter le travail des dévanciers. Parce que quand les dévanciers ont ouvert le chemin, bon, on l'emprunte, mais on voit les erreurs. D'aucuns pourraient penser que je suis un peu dur, mais non, je ne suis pas dur, ce sont les faits que je vais rétablir. Et même moi-même aussi, j'ai fait des travaux. Je ne me suis pas arrêté à cette vidéo que j'ai fait. Moi-même, j'ai fait des articles. J'ai fait un article pour montrer qu'il a eu tort de dire ce qu'il a dit à travers cet article-là. Il a fait une erreur. Voilà. Quand on fait une erreur au plan scientifique, il faut que ce soit rétabli. Et c'est ce que j'ai fait. Avec tout le respect que je dois à l'éminent professeur qu'est Adou Boyen. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.